Voilà, le rendu est fini. Ça a pris un certain temps. Pour ma part, pour consulter le temps de rendu qu'a pris votre scène, pour ma part, ça a été 2 heures. 2 heures et 30 secondes. Donc tout dépend de la complexité de votre scène et du niveau de chargement, c'est-à-dire le nombre de détails qu'il y a dans votre scène, et le temps de rendu dépend de cela. C'est pour ça qu'il est impératif de maîtriser sa scène avec des réglages test avant de passer à un réglage final et lancer un rendu final. Il faut jamais régler ses matériaux et sa lumière en réglage final parce qu'on n'arrivera pas à gérer le flux. Bon, on vérifie nos passes. Tout va bien. Maintenant, on est prêt pour la phase post-production. J'enregistre mes passes. Je maintiens le clic sur le bouton de la disquette et je choisis Save All Channel to Separate File. Je vais dans un dossier cible créé pour l'occasion. Je coche Override 1 pour éviter le problème de la double compensation gamma. Je choisis cette fois le format PNG. Le format PNG par rapport au format JPEG, c'est un format qui contient un peu plus d'informations et un peu plus de profondeur dans les temps. Donc cuisine. Je sauve mes passes. Je choisis 24 bits. OK. Je lance Photoshop. Et je peux commencer ma post-production. Pour la post-production du scène en nuit, on va répéter exactement les mêmes étapes qu'on a vues pour la post-production en phase jour. D'abord, je vais importer mes passes correctement. J'importe la passe RVB de synthèse. J'importe la passe d'occlusion ambiante. Je veille à ce que ma passe soit bien centrée. Parce que si elle n'est pas centrée, je vais avoir des ombres bizarres. Ma passe de réflexion. Et une passe wire color pour pouvoir isoler les éléments si j'ai besoin de correction ciblée sur certains éléments. Bon. Première chose à faire, c'est de dupliquer le calque de synthèse parce qu'on va travailler par rapport à lui et on va essayer de comparer. La première amélioration que je peux faire, c'est une amélioration de la courbe de contraste globale, la fameuse courbe S. Là, c'est les temps noirs, là, c'est les temps moyens, et là, c'est les temps blancs. Highlight, middle tone, and shadows. Et je coche et je décoche pour voir qu'est-ce que j'ai gagné et qu'est-ce que j'ai perdu comme information. C'est intéressant. Si vous zoomez sur, par exemple, le plat de cerise, et vous activez et désactivez la correction de contraste, vous allez vous rendre compte que les éléments ont gagné en contraste, mais aussi en saturation. Pour cela, je dois compenser la saturation. Je choisis un masque de réglage, saturation, et je diminue ma saturation, je peux aller jusqu'à 30. Voilà, ça, c'est plus naturel. Les couleurs sont un peu plus naturelles comme ça. Ensuite, CTRL ALT SHIFT E pour copier tous les calques visibles. Je vais augmenter la réflexion. La réflexion, je vais la mettre en mode de fusion screen. Je coche et je décoche. Là, l'effet est exagéré. Je vais le réduire et je vais ajouter un masque de fusion. Je veux pas que la réflexion soit uniforme partout. Donc, je vais choisir une brosse. Je vais choisir une brosse. Je vais choisir une brosse, par exemple celle-là.
en mode noir et je vais venir peindre sur le masque. Je veux pas que la réflexion soit la même partout. Ce que je suis en train de vous montrer là, par exemple pour le vitrage, voilà avec masque de fusion et sans masque de fusion. Ça va venir ajouter de la complexité et de l'information à vos matériaux. Et plus ils seront complexes, plus ils paraîtront réalistes. Bon, je diminue à 30 pour que l'effet soit subtil. Et regardez maintenant, si je décoche le masque de fusion, l'effet est uniforme. Mais là, l'effet est mappé. Voilà. CTRL SHIFT ALT E. Regardez l'historique. Et je fais monter ma passe d'occlusion ambiante. Tout en haut. Pour ajouter de l'occlusion ambiante, j'ajoute un masque, B, une brosse normale, au contour d'eau. Et je vais venir peindre là. Je veux pas d'occlusion ambiante ici. Ensuite, je vais choisir une opacité de 30. Je vais réduire l'opacité dans les contours des murs. Là, ici, là. Les fleurs aussi. Et je crois que c'est ici, là aussi. Là, il faut choisir une brosse à contour dur avec une opacité de 100. Là, j'ai mes luminaires. Là, j'ai ma surface, mon éclairage principal, mes spots, et je le mets sur multiplier. Je coche et je décoche, et vous allez voir l'effet. Vous pouvez le réduire avec une brosse, en réduisant l'opacité, par exemple 20. Choisissez des opacités différentes pour que l'occlusion ambiante soit aussi mappée. Et non pas uniforme, comme on a vu dans le tutoriel de la post-production au jour. Et je réduis l'opacité. Je vais la réduire jusqu'à 25. Il faut jamais que l'effet soit saute aux yeux. Il faut que l'effet soit subtil. Quand je zoome, j'active et je désactive, je vois l'effet, mais de manière subtile. Par exemple pour la dentelle, ça le fait. Même si peut-être que je vais réduire un peu. Voilà. CTRL ALT SHIFT E. Et je vais dupliquer le calque par CTRL J. Parce que je veux ajouter un autre filtre. C'est un filtre d'accentuation des détails. Pour accentuer les détails, j'ai besoin de correction du contraste, pixel par pixel. Qu'est-ce que je fais? Filtre, Sharpen, Unsharp Mask. Pour Photoshop en français, c'est filtre accentuation. Gain 80%. Et rayon du pixel. Et rayon, c'est 1 pixel. Vous zoomez. Vous activez et désactivez pour voir qu'est-ce qu'améliore ce filtre. Regardez par exemple les assiettes. On va voir l'effet aussi sur les cerises. Il est très visible. Sur l'élément, le robinet. Et cet effet-là, vous pouvez aussi le réduire grâce à un masque de fusion. Pour qu'il soit pas le même partout. Par exemple, pour toute cette partie, vous allez réduire l'accentuation parce que les objets sont accentués plus ils sont proches du point de vue. Plus ils sont loin, par exemple cet élément-là, plus l'accentuation n'est pas la même. Voilà. Ensuite, je fais CTRL SHIFT ALT E. Qu'est-ce que je peux rajouter? Je peux rajouter une balance de couleur. Une balance de couleur, c'est pour jouer sur les tons de mon image. Je me mets par exemple en middle tone. Je vais accentuer les tons moyens, les rendre plus chaleureux. Voilà.
Je peux aussi les rendre l'image un peu froide. Je peux réduire l'opacité de l'effet. Et j'ai terminé. Ensuite, CTRL-ALT-SHIFT-E, CTRL-J pour dupliquer le calque, et je vais ajouter du vignettage. Je prends l'outil de sélection, je dessine un cadre, Shift F6 pour arrondir les contours, je vais choisir un rayon de 120 pixels. Ensuite, le calque, je le mets dans le mode multiplier, et je clique sur supprimer pour qu'il y ait suppression progressive. Voilà. Et je réduis l'opacité dans mon calque à 30. Avec vignettage, sans vignettage. Voilà, le tutoriel est terminé. Maintenant, je peux exporter mon image pour la publication sur mon dossier et pouvoir la comparer à l'image que j'avais originale dans le VRFrame Buffer. Donc c'est B. Voilà avec quoi on a démarré. Et voilà l'effet après post-production. Je vous remercie.